C'est bon? Même un télégramme, c'est bon aussi? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 10e journée du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1446, c'est-à-dire le 13 octobre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qui porte sur la supériorité de la science des salafs sur celle des khalaf. Dans la dernière partie du livre, qui nous permet de reconnaître la science utile de la science qui ne l'est pas, toujours dans ces signes-là, nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. قوله رحمه الله ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه وأزرى عليه بقلة العلم ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغيره. Donc on s'est arrêté hier sur la parole de Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala quand il disait qu'il ne fallait surtout pas se comparer aux salaf. C'était comme comparer quelqu'un en bonne santé, en train de marcher, à quelqu'un de paralysé, incapable de bouger. Et il nous dit, Ibn Rajab rahimahullah, que celui dont la science n'est pas utile. Comment tu le reconnais? C'est lorsqu'il voit qu'il possède une supériorité à ceux qui l'ont précédé. Et sur quoi il se base pour dire ça? Al-maqal wa tashaqququl kalam, dans la façon de parler et de s'exprimer sur tous les sujets. Il pense que comme il a quelque chose à dire dans tous les sujets et qu'il sait s'exprimer de la façon la plus éloquente possible, il est convaincu que par ces points-là, il est supérieur aux autres. Parce qu'il a constaté qu'avant, les gens ne parlaient pas. Ou ils parlaient peu. Ou bien quand ils parlaient, c'était bref. C'était pas extraordinaire. Donc lui, c'est ça son mi'yar, c'est ça son curseur. C'est ça son critère de sélection. La quantité de mots et la façon de s'exprimer. C'est pas ça qui nous permet de savoir si on est plus savant qu'un autre. Mais c'est plutôt pourquoi on parle et de quoi on parle. Donc lui, il voit ça. Il constate que les gens avant parlaient peu. Et quand ils parlaient, ils ne se fatiguaient pas à faire des longs discours très éloquents. Et que lui, il le fait. Alors il pense que par ça, il est supérieur à eux. Il pense qu'il a une supériorité sur la science et même sur le degré qu'ils ont auprès d'Allah Azza wa Jal. Il pense qu'il a été privilégié par une vertu que les autres n'ont pas eue. Alors, il dénigre et méprise ceux qui l'ont devancé, ceux qui sont venus avant lui. Et il se permet de les critiquer en prétendant qu'ils ont peu de science. Et ce pauvre individu ignore que le peu de mots de la part des salafs était dû à leur wara', leur peur d'arriver devant Allah et de devoir répondre de tous ces mots-là. Et leur crainte d'Allah Azza wa Jal. Et s'ils avaient voulu parler
et de la meilleure façon et le plus longtemps possible, ils auraient pu le faire sans aucune difficulté. Aucun d'entre eux n'aurait été incapable de faire cela. Et cette parole d'Ibn Abbas qui est extraordinaire, même si les chaînes de transmission de cette parole-là ne sont pas fortes, et qu'elle est rapportée par Abu Nu'aym et d'autres. Ibn Abbas, il a entendu des gens débattre dans la religion. Il leur a dit, ne savez-vous pas qu'Allah possède des esclaves, la crainte qu'ils ont pour lui les a fait se taire, sans qu'ils soient incapables de parler, sans qu'ils soient muets. S'ils se sont tus, pas parce qu'ils sont muets ou parce qu'ils n'ont rien à dire, mais c'est la crainte d'Allah qui les a fait se taire. Alors que ce sont eux, les savants, les éloquents, ceux qui parlent le plus aisément et les intelligents. Ceux qui connaissent les jours d'Allah. Dans le Coran, Allah dit quoi? Dans Surat Ibrahim. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Quel est le maqsoud بِأَيَّامِ اللَّهِ? C'est pas qui est voulu ici. Ayyamullah, ce sont les jours dans lesquels Allah Ta'ala il est intervenu. Et généralement, ça fait référence au iqab, au adab. Quand Allah il a anéanti des peuples. Quand il a anéanti le peuple de Nuh, Ad, Thamoud, Madian, An-Namrud, ila akhiri. C'est ça, l'ayyam, auquel on fait référence. وَذَكِّرْهُمْ وَإِذْ قَالَ, c'est quoi le verset? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ non, إيش؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله. Rappelle-leur les jours d'Allah. أيامullah. Et il y en a qui vont dire aussi, ce sont les jours de la création. Allah il a créé les cieux et la terre en 7 jours. Hein? قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا إلى آخره. Donc ces versets-là, les hadiths-là, le muhim. Ayyamullah, ce sont les jours importants auprès d'Allah Azza wa Jal et ceux qu'il a évoqués dans le Coran et dans la Sunna. C'est le maqsoud. Et donc ces ulama, ils les connaissent ces jours-là. Al-ulama'u bi ayyamillah. Ils savent ces choses-là. غير أنهم, par contre, la chose qui les empêche de parler, c'est que quand ils se rappellent la grandeur d'Allah, leur raison elle s'envole, elle ne tient plus en place, elle va dans tous les sens. Et leur cœur il se brise. Quand on dit le cœur brisé en français, c'est dû à de la tristesse. Mais ici quand on parle de Nkisar al-Qalb, c'est s'humilier. C'est s'humilier au maximum. C'est que ton cœur il se brise, il ne tient pas, tellement le poids que tu lui fais porter, il est trop grand pour sa capacité. Et là, le poids qui le brise, c'est la foi et la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est comment tu considères Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu considéreras Allah azim, ton cœur il se brisera. Tu ne supporteras pas cette grandeur, il se brisera. Comment? En t'humiliant devant lui subhanahu wa ta'ala. وَانْكَسَرَتْ قُلُوبُهُمْ وَانْقَطَعَتْ أَلْسِنَتُهُم. Et leur langue, elle se coupe. Ils n'ont plus de mots. Ils ne savent plus quoi dire. Et quand ils reprennent leurs esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent vers Allah à travers des actions pures. Cette crainte-là, elle va faire naître l'adoration. Il y a des gens qui disent, nous, on a peur d'Allah. Mais on ne voit rien. Il n'y a pas de peur sans action. Comme il y a des gens qui disent, nous, on espère en Allah. Mais pareil, il n'y a pas d'action. Et la peur et l'espoir doivent faire naître les actions. أرأيت لو دخل عليك أسد ولم تفر منه ثم تقول أخافه لكذبك الناس كلهم جميعا. Si un lion il entrait à l'endroit où tu te trouves et que tu restais immobile sans bouger et qu'après tu disais moi j'ai peur du lion, personne ne t'aurait cru. Personne. Maintenant, à l'inverse, si un lion il rentre et que tu pars en courant et que quelqu'un il vient et dit ah il n'a pas peur lui, personne ne le croira aussi. Tes actes prouvent qu'il a faux. Et que ce soit dans celui qui bouge ou celui qui ne bouge pas. Tu ne peux pas dire j'ai peur d'Allah et rien faire. Et au contraire, quelqu'un dit j'ai peur du lion et puis il court vers le lion. Attends, on va dire quoi? Il est fou, Ada. Tu ne peux pas avoir peur de la colère d'Allah et de son châtiment et tout faire pour l'obtenir.
Et après, tu te dis, oui, mais moi, j'espère en Allah. Allah, il a parlé dans le Coran de ceux qui espèrent en lui. Il a dit, alladhina amanu, walladhina hajaru, wajahadu, ulaika yarjuna rahmatallah. Voici ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Ceux qui ont cru, ceux qui ont fait la hijra, ceux qui ont fait le djihad. Et dans notre verset, il dit, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des actions vertueuses. Et il a dit aussi, إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux qui lisent le livre d'Allah et qui font la prière et qui dépensent de ce qu'on leur a donné publiquement et secrètement. Ils espèrent un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit. Un commerce dans lequel il n'y a aucun déficit. Donc dans le Coran, al-raja mu'allaqun bil-amal. Et al-khawf mu'allaqun bil-amal. La khawfa bil-amal wa la raja'a bil-amal. Pas possible. Celui qui te dit, moi j'ai peur d'Allah, il ne fait pas ce qu'Allah il veut, c'est un menteur. Celui qui dit, j'espère en Allah, il ne fait pas ce qu'Allah il veut, c'est un menteur. Et au minimum, maghrour. C'est quelqu'un qu'on a trompé. Man gharrahu? Ash-shaytan. Qui c'est qui l'a trompé? Ash-shaytan. Et donc, quand, imaginons, on te parle d'Allah, tu es là, tu dis, oh, mashallah, oh, j'aime trop Allah, j'ai trop peur d'Allah, j'espère trop en Allah, tu es là, tu pleures, tu cries, tu t'évanouis, tu te réveilles et tu retournes faire le haram. Mais les vrais ulama, leur esprit va dans tous les sens, leur raison part dans tous les sens, ils s'évanouissent, ils sont terrorisés par la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et quand ils prennent leurs esprits, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se précipitent vers son adoration. Et ils font les actions les plus pures, les actions les plus vertueuses. Ils se considèrent parmi les négligents. Alors que ce sont eux les intelligents et les forts. Et ils se considèrent avec les injustes et les fauteurs. Alors qu'ils sont purs, bons et innocents. Ils sont comme ça, mais ils se considèrent à l'inverse. Ils sont intelligents et forts, ils se considèrent négligents. Ils sont purs et innocents et bons, ils se considèrent injustes et fauteurs. Sauf, c'est ça qui est, toutes ces phrases-là sont extraordinaires. Après, il dit, illa annahum la yastakthiruna lahu al-kathir. C'est-à-dire que quand ils font beaucoup dans leurs actions pures vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais pour eux, c'est pas beaucoup. La yastakthiruna lahu al-kathir. Ils disent pas ce qu'on a fait, c'est beaucoup. Non, ils savent que à côté de ce qu'Allah mérite, c'est rien. Wala yardawna lahu bil qalil. Et ils n'acceptent pas pour Allah peu. Comme il disait l'amoureux à celle qu'il aimait, qaliluki yakfini walakin qaliluki la yuqalu lahu qalil. Un peu de toi me suffit, mais en vrai, un peu de toi, on ne lui dit pas que c'est un peu. Pour eux, c'est pas possible. Quand ils font beaucoup, pour eux, c'est pas beaucoup. Ils savent qu'Allah il mérite beaucoup plus. Et quand ils n'acceptent pas de faire un peu, il dit wala yadilluna alayhi bil a'mal. La yaftakhirun. Ils ne se vantent pas. Ils ne demandent pas un traitement de faveur parce qu'ils ont fait des actions. Hum haythu ma laqitahum. Où que tu les rencontres, ces gens-là, tu les trouveras pareils. Muhtamun. Ils sont dans le ham. Ils sont anxieux. Mushfiqun. Peureux. Ils ont peur d'Allah. Wajilun. Craintifs. Khaifun. Effrayés. Comme Allah dit dans le Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت قلوبهم. Leur cœur il frémit. C'est le wajal, c'est le khawf. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Ibrahim alayhi salam? La tawjal. N'aie pas peur. Le wajal, le khawf. Al-muhim. Cette parole-là, donc elle est rapportée par Abu Nu'aym dans le Hilya et Ahmad dans le Zuhd et Al-Ajurri dans le Sharia et d'autres. Ibn Mubarak dans le Zuhd aussi. Avec des chaînes de transmission qui ne sont pas à l'abri de faiblesse. لكن لا شك أن المقتضى والمحتوى صحيح المعنى. Il n'y a aucun doute dans le fait que le contenu, lui, est authentique dans le sens. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيان من الله والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك الرحم والحياء وعي اللسان قال عون بن عبد الله. Après l'auteur ici des hadiths qui vont dans le sens que le fait de ne pas parler beaucoup n'est pas une preuve d'ignorance et que de ne pas parler beaucoup est une preuve d'hypocrisie. Et les hadiths qui sont cités ne sont pas non plus exempts de faiblesse. Mais le sens il correspond à ce qu'il a dit. Le hadith rapporté par Imam Ahmad et Tirmidhi d'après Abu Umama radiyallahu anhu, comme quoi le prophète aurait dit sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur ou l'aï. L'aï à la base, c'est quand on a quelque chose, on ne sait pas quoi faire avec. C'est ça la base. Puis on l'a utilisé pour définir l'incapacité à faire une chose. Et ça revient au sens de base. Parler. On sait tous parler, c'était pas mieux, c'est parler. Mais est-ce qu'on sait tous s'exprimer? C'est pas la même chose. Il y en a qui vont savoir parler en sachant utiliser les bons termes. Et d'autres qui ont la capacité de parler, mais qui ne savent pas s'exprimer. Dans un hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il parle des gens qui viennent se plaindre à lui dans des conflits qui leur sont personnels. Et il dit que des fois, يغلب أحدهما الآخر لأنه ألحن بحجته من أخيه. Il dit que quand il les écoute chacun défendre leur position, l'un d'entre eux on va lui donner raison parce qu'il s'exprime mieux que l'autre. Il argumente mieux que l'autre. Et le Rasul il finit en disant sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute personne qui donne raison parce qu'il a mieux argumenté que l'autre, et l'autre n'a pas su s'expliquer, et il sait qu'il a tort, et que je donne le haq de son frère, je ne fais que lui donner du feu de l'enfer. Tu n'as pas le droit de jouer sur les mots et t'attaquer à des gens qui ont du mal à s'exprimer en sachant qu'on te donnera raison à la fin parce que tu sais parler. Donc ce n'est pas celui qui parle le mieux qui a forcément raison. Ce hadith le prouve. Donc al-aï, c'est avoir quelque chose et pas savoir s'en servir. Al-aï. Et donc, ça fait référence ici à celui qui sait parler, mais qui ne va pas parler n'importe quand ou n'importe comment. Et là, ce qui est voulu ici, l'aï, c'est tu sais parler, mais tu ne parles pas. Volontairement. Parce que tu as peur que ce que tu vas dire se retourne contre toi. Donc la pudeur et l'aï sont 2 branches de la foi. Wal-bada ou wal-bayan. Al-bada, c'est la vulgarité. Wal-bayan, c'est le fasaha. C'est l'éloquence. Mais là, c'est une éloquence exacerbée, exagérée, abusée, avec laquelle on va se servir pour tromper les gens et leur nuire. Il y a dans l'éloquence un ensorcellement. Et là, c'était madmoum, comme il avait dit Ibn Rajab, rahimahullah. Autre hadith, al-bayanu min Allah, wal-ayyu min ash-shaytan. L'éloquence provient d'Allah. Et al-aï du diable. Après, il explique comment tu peux dire ça, alors que juste avant, je m'ai dit que c'était un signe d'hypocrisie, une branche d'hypocrisie. Il dit al-bayan, l'éloquence, ce n'est pas de beaucoup parler, mais c'est de savoir distinguer la vérité. Al-faslu fil haqqi, ça al-bayan. Et al-aï, ce n'est pas peu parler, mais man safiha al-haq. C'est celui qui rejette la vérité. Dans le Coran, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Donc safiha, c'est un verbe muta'addi qui s'utilisera pour avoir un impact sur un autre mot. Et donc safiha nafsah, c'est awqa'aha fi safah. Il l'a fait tomber dans le safah qui est biddu al-fiqh. C'est la sottise.
As-safih, c'est le sot. Mais là, man safih al-haq, c'est celui, tu lui ramènes le haq du n'importe quoi. هذا المقصود. Il ne le prend pas au sérieux. هذا المقصود. وفي مراسيل محمد ibn Ka'b, les marasil, pluriel de mursal. Donc on comprend que Muhammad ibn Ka'b n'est pas un sahabi. D'accord? D'où le rahimahullah. Et il rapporte du prophète alayhi salatu wasallam, donc c'est une illa. Hein, le hadith est munqati'. Il manque quelqu'un entre le prophète et lui. Il y a trois choses qui vont diminuer à la personne sa part dans l'au-delà, sa part ici-bas, et qu'il retrouvera dans l'au-delà. Il y a trois choses qui vont diminuer la part de la personne ici-bas et qu'il retrouvera dans l'au-delà. Quand il les trouvera encore plus importants que ce qu'il a laissé ici-bas. Donc ici-bas, ça diminue, et dans l'au-delà, ça augmente. Trois choses. C'est quoi? Al-Rahim, donc consolider les liens de parenté. Al-Haya, la pudeur. Wa ayyul lisan, le fait de ne pas beaucoup parler. Comment les liens de parenté diminuent? Toi, si tu fais attention à ta famille, à tes proches, tu vas les voir, donc ça diminue tout le temps. Tu vas les honorer, ça diminue ton argent. Et tu vas supporter beaucoup de choses de leur part. Parce que tu as vu, dans la famille, c'est dur. Toujours quand je dis ça, là, je préfère toujours penser à quelqu'un, un cousin, un oncle, une tante, un frère, une sœur. Bref, des fois dans ta famille, c'est dur. Tu dois supporter beaucoup de choses. Tu dois peut-être les accompagner, tu dois aller avec eux, faire des courses, tu dois leur donner ton argent, tu dois aller. Bref. Et très souvent, ils ne te rendent pas l'appareil. Et c'est ça qui te pousse à plus vouloir faire des efforts avec eux. Donc, Ar-Rahim, si tu le fais pour Allah Azza wa Jal, tu te rendras compte que ça va te diminuer des choses ici-bas. Ton temps, ta patience, ton argent et autre chose. Ton honneur, il a créé. Walakin, ce que tu retrouveras auprès d'Allah pour ça sera beaucoup plus grand que ce que tu t'as été enlevé ici-bas. C'est ça qu'il faut comprendre de la parole du prophète. Wal haya, la pudeur. Combien de fois la pudeur est empêchée de faire des choses ou de dire des choses qui t'ont manqué, qui t'ont fait rater des choses qui t'auraient été utiles. Mais dans l'au-delà, ce que tu gagneras en échange de ce que tu as raté ici-bas est beaucoup plus grand que ce que tu as manqué ici-bas. Wa ayyul lisan, pareil. Le fait de garder sa langue bien au fond de sa bouche et de parler le moins possible et de dire le moins de choses possible s'il n'y a pas de nécessité, eh bien, ça va te faire perdre certaines choses ici-bas peut-être. Mais dans l'au-delà, ce que tu gagneras en échange sera beaucoup plus important que ce que tu n'as pas eu ici-bas. قال عون بن عبد الله رحمه الله ثلاث من الإيمان الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف وقال بعض السلف إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا وما به عي إنه لفقيه مسلم. Aoun ibn Abdillah rahimahullah ta'ala a dit une parole similaire au hadith précédent. Trois choses font partie de la foi. La pudeur, la chasteté et le fait de parler le moins possible. Et quand on parle de haï, c'est le haï de la langue, pas le haï du cœur, ni le haï des actions, le fait d'en faire le moins possible. Ton cœur, il déborde de foi et de piété. Et tes actions sont importantes, mais ta langue, elle ne travaille pas. Et ces trois choses-là font partie de ce qui augmente dans l'au-delà et qui diminue ici-bas. Et ce qui augmente dans l'au-delà sera beaucoup plus grand que ce qui diminue ici-bas, comme on a dit tout à l'heure. Et ça aussi, cette parole-là a été attribuée au prophète, mais ce n'est pas authentique. Certains pieux prédécesseurs ont dit, il est possible qu'une personne s'assoie au milieu des gens et il pensait qu'il était incapable de s'exprimer, alors qu'en fait ce n'était pas du tout une incapacité, c'était un savant musulman. Soit c'est musulman, soit c'est musallam, quelqu'un qui se met à l'abri. Vous voyez les choses de l'ouajah. Musulman, musulman dans le sens de soumis. C'est un savant soumis. C'est sa science qui lui fait garder le silence. Et sa soumission envers Allah qui lui empêche de parler. Ou musallam qui s'est mis à l'abri.
S'il a gardé le silence, c'est pour se mettre à l'abri des dangers de ses propres mots. Et des fois, justement, tu es avec des gens, ils parlent de tout et de rien. Et tu as l'impression que si tu participes à la discussion, tu seras exclu. Ils ne voudront pas. On n'aime pas, lui, il ne parle jamais. Et après, allez, vas-y. Ils vont dire tout et n'importe quoi, et des fois, très souvent, ils disent n'importe quoi. Mais il vaut mieux se taire, quitte à être exclu de ce genre d'assises, que y participer et être associé dans le péché. قال رحمه الله فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. Celui qui connaît la vraie valeur des pieux prédécesseurs, il saura que s'ils se sont tus sur les choses sur lesquelles ils se sont tus. Donc il y a des sujets sur lesquels ils ne se sont pas exprimés. Comme quoi? Al-kalam, la scolastique. Kathratil jidal, wal khisam, ils ne polémiquaient pas, ils ne débattaient pas. Donc si eux, ils se sont tus sur ces choses-là, eh bien tu sauras qu'il faut se taire toi aussi là-dessus. Et après il dit وَالزِّيَادَةُ فِي الْبَيَانِ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ. Donc si ils se sont abstenus de faire preuve d'éloquence, une éloquence supérieure aux besoins, ce n'était pas dû à leur incapacité à l'être. Là, ni parce qu'ils étaient ignorants, ni parce qu'ils étaient négligents, ou ils n'avaient pas de science là-dessus. Mais c'était le wara', c'était du scrupule pieux et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et parce qu'ils étaient occupés par autre chose qui était utile, plutôt que de se préoccuper par ces choses-là qui ne servent à rien. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه وفي تفسير القرآن والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه. Et les salafs, eux, ils ont parlé dans des choses, et les choses dans lesquelles ils ont parlé, c'était des choses importantes. Ils ont parlé dans أصول الدين وفروعه, dans la aqida et dans le fiqh, tafsir le Coran et tafsir le hadith, dans Zuhd, tout ce qui touche à l'ascétisme, al-raqa'iq, aux douceurs, ce qui adoucit le cœur, wal-hikam, wal-mawa'id, les sagesses et les exhortations. Ils ont parlé dans ces choses-là avec un qadr, biqadrin kafin, bihasabi al-haja. Toutes ces choses-là, s'ils ont parlé dedans, c'est toujours proportionnellement aux besoins. Sans avoir besoin de rentrer dans une éloquence exagérée qui va faire perdre à la base de la parole l'essentiel. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال فإن اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. Et celui qui suit leur chemin, ce sera certes bien guidé. Et celui qui suit un chemin autre que le leur et rentre dans le fait de poser trop de questions et de trop chercher les choses et de trop polémiquer et dans les qu'en dira-t-on, les rumeurs et les ragots et autres choses de ce genre-là, alors il s'est certes égaré. Et celui qui, malgré le fait qu'il ne fasse pas la même chose qu'eux, tout en reconnaissant qu'ils sont supérieurs à lui et qu'il est inférieur à eux, alors il se rapproche. Il ne sera pas dans le même chemin qu'eux, mais il se rapproche. Pas dans le même chemin qu'eux parce qu'il ne se sera pas contenté de ce qu'eux ils ont fait, mais au moins il a le mérite de reconnaître qu'ils sont supérieurs à lui. Donc celui sur qui le reproche sera fait, c'est celui qui non seulement ne suit pas leur chemin, mais qui en plus les considère comme n'ayant pas de science. وقد قال إياس بن معاوية رحمه الله ما من أحد لا يعرف عيب نفسه إلا وهو أحمق قيل له فما عيبك قال كثرة الكلام. Ça va, je suis pas tout seul. Iyas ibn Muawiyah rahimahullah, il a dit il n'y a pas une personne qui ignore ses propres défauts sans qu'il ne soit fou. Si quelqu'un ignore ses propres défauts, c'est qu'il est fou. Et il nous dit, et toi, c'est quoi tes défauts? C'est direct, hein. Il a dit, kathratul kalam.
parle trop. Je parle beaucoup. Comme je disais, hein, j'ai un salaf. C'est bon. Après, encore une fois, si tu n'as pas d'autre choix que de devoir parler beaucoup, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Tellement d'ambiguïté, tellement d'innovation, tellement d'hérésie, d'ineptie, tellement de choses mauvaises là, on est dans une période de l'histoire où on ne peut que parler beaucoup. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça devient un devoir. Chacun comme il peut. Imaginons on est sur un bateau. Et le bateau, il prend l'eau, il commence à couler. Dans le bateau, il y a un menuisier. C'est du bois. Il sait réparer, il sait colmater la brèche. Il va colmater la brèche. Maintenant, il n'y a pas de menuisier dans le bateau. Il n'y a que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le bateau prendre l'eau, ou bien tu prends un verre d'eau et tu vides. Tu vides? Ça va être difficile. Combien de fois tu vas devoir le faire? Et chaque fois que tu vides, il y a de l'eau qui rentre encore. Mais le but, c'est que le bateau, il coule pas. Tu vois? Le menuisier, c'est le savant. Il a les outils, il a le savoir-faire, il répare le bateau. Et le mec avec le verre d'eau, c'est moi. Il n'a pas ce que le savant il a, mais s'il fait rien, le bateau il coule. Enfin, je dis moi, hein, vous avez compris, il se prend pour qui, il dit moi, il dit encore. Non, t'as compris, les frères qui essayent de faire ces choses-là. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui vient ici, attends, je comprends pas, il nous parle de parler pas beaucoup, il n'arrête pas de parler celui-là. Là. Il nous fait des dos, il dure 4 heures. Il y a tellement de choses à dire, mes frères. Wallah. Qu'est-ce qu'on aimerait, nous, Wallah, qu'est-ce qu'on aimerait juste lire, c'est tout. Voilà, moi, ce que j'aimerais faire, si je m'assois avec vous, je vous lis le kitab. Faqat. La tarjama wa la ta'liq. Ni traduction, ni commentaire. Lakin billah alaykum, man yantafi' bi mithli hada. Qui va en tirer profit, billah alaykum? On n'a pas le choix, mes frères. On n'a pas le choix. Allah, il a voulu que ce soit des gens comme nous qui fassions ces choses-là. On aurait voulu s'asseoir, nous, c'est pas notre. Être loin des projecteurs, si on peut appeler ça des projecteurs. Loin des caméras et autres téléphones, et tralala. On aurait aimé ces choses-là. Et Allah, il nous a éprouvés différemment. Voilà, sallallahu ta'ala, an yu'afiyana min kulli shar. Et comme il disait Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, quand je suis tombé sur cette parole-là, elle m'a choqué. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il va à Mecca, et les gens lui reconnaissent. Et ils viennent autour de lui. Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdillah. Et lui, il regarde comme ça, il voit le monde le reconnaître, il voit le monde venir vers lui, lui poser des questions, le monde le respecter, il se met à pleurer. Il pleure, eux, ils ne comprennent pas pourquoi il pleure. Il dit, Mayubki, pourquoi tu pleures? Et là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Akhsha an takuna hadhihi al-ummatu qad da'at in ihtajat ila mithli. Et j'ai peur. J'ai peur que cette communauté, elle soit fichue. Parce qu'elle a besoin de quelqu'un comme moi. إذا كان سفيان الأكبر يقول مثل هذا فما عسى سفيان الأصغر يقول. Je ne sais même pas si c'est ça tasghir de Soufiane. Si le grand Soufiane, il dit ça, rahimahullah, qu'est-ce qu'il doit dire le minuscule, l'insignifiant, le microscopique? C'est quoi plus bas? Attends, j'en ai un. Hein? Le macro. C'était pas ça. Bref, t'as compris. Hein? On veut vraiment qu'on débatte à ce sujet-là. Ça va, parce que j'aime bien, c'est que vous êtes comme moi, en fait. Je pars et vous venez avec moi. Et quand je vais revenir, je dis non, reste, c'est bien. Ah, ça m'énerve, ce truc-là, wallah. Tu mets du zit. C'est pour ça que ça glisse. Parce que si tu mets pas du zit, mon frère, c'est chaud. T'inquiète pas, bientôt, Inch'Allah, je vais revenir avec la boule, vous allez voir, ce sera bien. Tu vois, pourquoi on se coupe pas les cheveux? Il y a un madhab chez l'imam Malik, rahimahullah, tu te coupes les cheveux que quand tu fais le Umrah, ou que tu fais le Hajj. Tu vois, l'imam Malik, c'est Najmu Sunna, on l'appelle. Pourtant, je ne suis pas Maliki. C'est l'imam Malik, rahimahullah. Najmu Sunna, imam Dar al-Hijra. Stahsantu qawlahu fa akhadtuhu. J'ai trouvé ça, masha'Allah. Moi, maintenant, je me couperai les cheveux que quand je ferai le Umrah ou un Hajj. Voilà, bon, ça n'a rien à voir, vous allez me dire. Hein. Mais c'était parce que mes cheveux, Chachia, t'as vu, je vous ai encore ramené avec moi. Mais il y a une faïda, ça a pris une faïda.
C'est pas parce que c'est la mode. Hein. Moi, les cheveux, je m'en fiche. Hein. Dans 2 semaines, Inch'Allah, je vais revenir, vous allez voir. C'est quoi la mode qu'on suit. Taïb. Naam. Donc, je disais à mes frères, naam, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça s'applique aussi à la khutbah du Jumu'ah, mes frères. C'est la même chose, wallah. Si on fait des khutab bayna qawsayn longues, c'est parce qu'on estime que faire des khutbahs courtes aujourd'hui, c'est pas approprié. Et malheureusement, peu de gens comprennent cela. قال رحمه الله وإن ادعى لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. Et celui qui prétend pour lui-même qu'il est supérieur à ceux qui l'ont précédé, il a la supériorité, et que ceux qui l'ont précédé sont inférieurs, ils ont moins que lui. C'est fou quand même. Il n'y a qu'un a'mal al-basirati wal-basar pour dire une chose pareille. Ça prouve, celui qui pense une chose pareille, ça prouve qu'il ne connaît rien des salafs. Et que si justement tu passes du temps dans leur biographie, dans leurs histoires, dans leurs anecdotes, dans leurs aventures, il faut vraiment être fou pour dire une chose pareille. Croire que tu as plus qu'eux. Il faut être fou. Et donc, celui qui pense ça, il s'est certes égaré d'un égarement manifeste et a perdu d'une perte terrible et immense. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه. ما شاء الله. Il dit, et globalement, ça c'est son époque, rahimahullah, hein, la fin du 9e siècle. Hein. Il dit, rahimahullah, dans ces époques, à cette époque, comment dirais-je, je pourrais dire fasida, corrompu, très bien, corrompu, soit tu acceptes pour toi d'être un savant auprès d'Allah, soit tu n'acceptes que d'être un savant auprès des gens. Mais être un savant auprès d'Allah, c'est quoi, mes frères? C'est quoi? Vous vous souvenez pas? Al-khashiyah ahsant, c'est le craindre. C'est ça être un savant auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est le craindre. Être un savant auprès des gens, c'est venir, c'est faire des longs discours, des beaux discours, rentrer dans des sujets bizarres et la polémique et les débats et blablabla. C'est pas de la science auprès d'Allah, ça. Ça, c'est des choses que Salaf ne voulaient pas faire. Et ils ont délaissé. Eux, ils ont insisté sur le fruit de la science, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, soit tu acceptes le premier, soit tu acceptes le deuxième. Et celui qui accepte le premier, qu'il se contente de ce qu'Allah il sait de lui. Même si les gens ils pensent que tu es un ignorant, c'est pas grave. Tant qu'Allah il sait que toi tu es quelqu'un qui le craint. C'est ça qui compte. Souviens-toi à ce qu'il avait dit Utbah ibn Ghazwan, radiyallahu anhu. A'udhu billahi an akuna fi a'yuni an-nasi kabira wa 'inda Allahi saghira. Je me réfugie auprès d'Allah d'être grand dans les yeux des gens et minuscule auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب بن ورد رحمه الله رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول من تسعر به النار 3 أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Il dit celui qui a entre lui et Allah une connaissance, il se contentera de ce qu'Allah Ta'ala sait de lui. Là, il y a le tafitou, il a réalisé. Il ne va pas chercher autre chose. Qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? On s'en fiche de ce que les gens ils pensent. Et celui qui
ne veut qu'être un savant auprès des gens, alors qu'il sache qu'il risque de rentrer dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam qu'on a vu précédemment. Celui qui demande la science pour se vanter auprès des savants, ou pour débattre avec les sots, ou pour détourner les visages des gens vers lui en sa direction, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'il sache que sa place en enfer est déjà prête. Wuhayb ibn Ward, rahimahullah, il disait, il se peut que d'un savant dont les gens disent de lui que c'est un savant, alors qu'auprès d'Allah, il est considéré, il fait partie des ignorants. Et dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier qui servira à attiser le feu de l'enfer, les premiers qui serviront à attiser le feu de l'enfer sont au nombre de 3. L'un d'entre eux est celui qui a lu le Coran. Quand il lit le Coran, c'est pas le lire comme toi et moi on le lit, on le déchiffre seulement. Non, ils le lisent, ils le comprennent, ils savent ce qu'il y a dedans. Parce qu'avant, quand on disait lire le Coran, ça impliquait toutes ces choses-là. Il a lu le Coran et il a appris la science. Mais pourquoi il a fait ça? Pour qu'on dise de lui c'est un lecteur, un savant. Alors on lui dira qad qila dhalik. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Tu as voulu ça et les gens l'ont dit, tu as eu ce que tu voulais. Alors on ordonnera aux anges de le tirer sur son visage jusqu'à le jeter en enfer. Wal'iyadu billah. ثم قال رحمه الله فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأباه إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. Si jamais l'âme de quelqu'un ne sera satisfaite que lorsqu'elle aura obtenu le degré de jouir du jugement des gens sur lui, ou bien de pouvoir juger entre eux, que ce soit l'un ou l'autre. En gros, à l'époque où il vit, les gens ne valoriseront quelqu'un que s'il est éloquent, que s'il traite ce genre de sujet, alors que les salafs les ont délaissés. S'ils ne les traitent pas, on ne les calcule pas. On ne se tourne pas vers eux. Des fois, tu vois justement des gens qui ont une notoriété sur Internet. Là, j'ai découvert un jeune, j'ai découvert un jeune, je ne le connaissais pas, un youtubeur. Ils ont fait du bruit parce qu'il a fait un documentaire où il est parti dans l'Everest. Il a gravi l'Everest. Donc j'entends parler de lui, je ne connaissais pas. Ah, ça m'a intrigué, c'est qui lui? Et après tu vas chercher son contenu, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait lui en fait? Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre comme ça? Qu'est-ce qui fait que les gens le connaissent comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu cette notoriété auprès des gens comme ça? Bah rien. Et la plupart des gens aujourd'hui, ces youtubeurs, ils sont comme ça en fait. Ils ont commencé avec une caméra dans leur chambre. Je ne sais pas comment ils ont réussi à plaire aux gens, mais il y a forcément quelque chose. Il y a bien quelque chose qu'ils ont fait qui a plu aux gens. Et d'ailleurs, si tu veux jouir d'une notoriété aujourd'hui, tu fais pareil. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il joue aux jeux vidéo, c'est comme ça qu'il a... C'est nul, on est d'accord. Qu'est-ce que ça apporte de jouer aux jeux? Je ne comprends pas, moi, c'est quoi? Moi, j'ai joué à Street Fighter avec des frères, ils m'ont mis des perfects avec des personnages nuls comme Dalsim. J'en connais un. J'en connais un. C'est un frère de France, hein, un Français, un converti. Il a battu le numéro 1 mondial. Je te parle ça, c'était il y a longtemps. Et après, voilà ce que me dit l'autre. Et après, quoi d'autre? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Demain, il se passe un truc, genre il y a une explosion nucléaire, il n'y a plus d'électricité, plus de gaz. Eh, vas-y, fais-nous un perfect là. Tu serviras à rien à ce moment-là. Les gens n'ont pas besoin de toi. C'est ça en fait qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Tu ne leur apportes rien. Un médecin, il les soigne. Un ingénieur, il fait des choses qui vont leur être utiles, qui vont leur être utiles. Un architecte, il va dessiner des plans.
Un maçon, il va, tu vois, t'es utile pour les gens là. Un savant, il va leur apporter les règles dont ils ont besoin. Tu sers à quoi, toi? Tu parles devant une caméra, c'est tout. Tu sers à rien. Et aujourd'hui, lui ou un autre, il a plus de valeur dans la société que les autres dont on vient de parler. Regarde un exemple très simple. Un éboueur dans la société. Bon, rien, on est d'accord. Mais relève-le, l'éboueur. T'as vu, ça déjà arrivé, il y a eu des grèves d'éboueurs. C'est tous en galère. On va mettre toutes ces ordures. Qui va les ramasser? T'as remarqué, toi, quand tu vas jeter la poubelle, t'as un local poubelle où tu habites. T'as vu, quand tu rentres, tu restes combien de temps là-dedans? Ah, ça sent mauvais, tu fais vite, tu le jettes, tu pars direct. Tu supportes pas ça. Eux, ils le font. Ils se réveillent tôt. Ils font toutes les rues de la ville. Ils récupèrent toutes les poubelles. Lui, il est 1000 fois mieux que l'autre qui parle de jeux vidéo dans une vidéo. Et pourtant, il gagne 1000 euros skin. Et il a honte de dire aux gens, moi je suis éboueur. Je fais quoi dans la vie? Je suis éboueur. Ses enfants, ton père il fait quoi dans la vie? Il a honte. Mais par contre, si son père il est vidéo gamer, là, il est fier. C'est quoi cette société horrible? C'est quoi cette société horrible? Et quelqu'un d'aqil, il va essayer d'avoir de la valeur dans les yeux de ces gens-là. Ça veut dire qu'il vaut rien en vrai, lui. C'est ça que ça veut dire. Si eux n'ont aucune notion de ce qui a de la valeur, pourquoi tu vas chercher à avoir de la valeur auprès d'eux? À quoi bon? Alors tu vas essayer d'en avoir auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a que ça qui compte. Même si les gens te méprisent et te rejettent et te détestent et ne t'accordent aucune valeur, c'est pas grave. Ma'alish. Ad-dunya ya ikhwani ayyamun qalila. Ce bas monde, mes frères, ce n'est qu'une question de quelques jours, c'est tout. Et on va tous mourir. Et devant Allah Ta'ala, la vraie valeur, elle va apparaître. Elle va apparaître pour un monde où il n'y a plus aucune limite dans le temps. C'est fini. Pour l'éternité. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus rien. C'est soit min alladhina sa'idu ou min alladhina shaqa. C'est tout. Donc, celui qui va préférer s'occuper des sciences qui servent à ce que les gens lui accordent une considération quelconque, Hada, il a remplacé ce qui est bien par ce qui ne l'est pas. Il a remplacé le supérieur par l'inférieur. Et il est passé du degré des savants au degré des injustes. Pourquoi les injustes? Parce l'injustice, c'est quoi? C'est mettre des choses à des endroits qui ne leur conviennent pas, qui n'est pas à leur place. Donc tu as pris une chose qui aurait dû te rapprocher d'Allah pour te rapprocher des gens. Alors si tu t'es rapproché des gens avec cette chose-là, tu obtiendras l'inverse de ce que tu as voulu, c'est tu ne feras que t'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Yu'amalu binaqidi qasdihi. Les salafis disaient, cette histoire-là, il dit, il y a un peu prédécesseur, quand on lui a demandé de devenir juge, il a refusé. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai demandé la science pour être ressuscité parmi les prophètes, pas parmi les rois. Les savants seront ressuscités avec les prophètes. Et les juges, ils seront ressuscités avec les rois. Vous savez c'est qui? C'est Abdullah ibn Wahb, rahimahullah. Abdullah ibn Wahb, sa sira elle est ajiba jiddan. Sa tarjama dans le sira elle est ajiba. Mais encore, il y a mieux. Parce qu'elle est très courte, je trouve. Et quand on lui a demandé de faire juge, il a fait exprès d'être devenu fou. Il faisait fou. Genre, moi, je t'en arrive, il faisait hé! Et il faisait des trucs de fou. Et ils ont dit, Mskin, il est devenu fou. Et c'était un rôle qu'il devait jouer tout le temps. Et une fois, il pensait être seul, et il est redevenu normal. Et quelqu'un fait hé! T'es pas fou finalement! Et c'est là qu'il leur a dit ça. C'est là qu'il leur a dit ça. Dis-moi, j'ai pas pris la science pour être ressuscité avec les rois. Je l'ai apprise pour être ressuscité avec les prophètes. Et les juges, ils seront ressuscités avec les rois. Vous savez pourquoi? Parce que en général, le juge, il va dire ce que le roi, il veut entendre. Il est rare le juge qui va venir, il va dire au roi, non, t'as tort. Qu'est-ce que je fais? Ça me gratte. Ils ne savent pas chuchoter, ils ne savent pas. Aujourd'hui, on va parler comme ça, toute la mosquée, elle m'entend. Ah, je comprends pas.
Al-Muhim, les juges rares sont ceux qui vont faire les choses quitte à s'attirer la colère du roi. Ils sont rares ceux qui vont faire ces choses-là. Quand t'as perdu, faut pas chercher. Tu acceptes. Inni maghloubun fantasir. Ah, Abdullah ibn Wahb, zama, mashallah, tabarakallah. Subhanallah. Wallahi, mes frères, franchement, un conseil de frère à frère. Lisez la tarjama des salaf. Il faut la lire. Voilà, tu comprends pourquoi Ibn Mubarak, il sortait, il parlait pas avec les gens. Il est là à la mosquée, il rentrait chez lui, il parlait avec personne. Non, tu te sens pas seul? Viens avec nous. C'est quoi, vous mangez la viande des gens? Je suis pas tout seul, moi, chez moi. Je suis avec le prophète et les sahaba. Il est avec leurs livres. Enfin, les livres qui racontent leur histoire. Quand tu lis ces choses-là, tu dis, oh, Allahu Akbar. Et après, tu fermes le livre. En fait, quand tu lis le livre, t'es avec eux, ils sont là. T'es bercé par leurs récits, leurs exploits. Et dès que tu fermes le livre, c'est comme si tu changeais de monde. Tu revenais ici. Comme le hadith de Handala radiyallahu anhu. Handala radiyallahu anhu, il le vivait vraiment. Le prophète, en fait, je parle du paradis, de l'enfer, c'est comme s'ils le voyaient avec leurs yeux. Et quand ils rentraient chez eux, leurs femmes et leurs enfants, et il faut faire ci, il faut acheter à manger, il faut acheter des vêtements, le petit malade, et tout ça. Dunya, ils oubliaient ce que le Rasul leur avait dit. Enfin, ils oubliaient au moment. Dans le sens, ils y pensaient plus, dans ce sens-là. Et il a eu peur à cause de ça qu'il soit hypocrite. Non, toi, t'es là, on passe ce moment ensemble. Moi, personnellement, c'est un moment agréable pour moi. Que on parle d'Allah dans sa maison avec des gens qu'on aime. Qu'est-ce qui est plus agréable que ça? Si ce n'était les obligations, justement, on ferait ça toute la journée. Je ne sais pas si vous tiendrez, moi je peux le faire. On ferait ça toute la journée, mes frères. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Eh ben, on a des obligations. On est des enfants, on a des parents, on a des enfants, on est des parents, et on a d'autres obligations qui nous empêchent de faire ça tout le temps. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous remplit la poitrine de joie. Billah alayk ya akhil aziz. Quand tu vas au travail, quand tu vas faire les courses, quand tu vas à l'école, quand tu es dans les transports en commun, quand tu es bloqué dans les bouchons, etc., etc. Tu es avec des gens qui t'aiment pas. Tu es avec des gens qui te parlent de choses qui t'intéressent pas. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Une fois, je vais chercher mon fils à la maternelle. Sa maîtresse, elle me dit, il faut qu'on parle, c'est important. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Elle me dit, je ne vais pas dire le nom pour pas qu'il se sente... Il a mangé, il a pris un crayon, il a mangé le crayon. Ben, il faut le rembourser. Si je veux lui dire, t'es sérieuse là? Je lui dire, Wallah, tu m'as parlé, genre, il faut que je vous parle. Ça. Il a mangé un crayon en maternelle. Tu sais ce que j'ai mangé en maternelle, moi? J'ai mangé des trucs vivants. Mais c'est fou quand même. Et là, je dois l'écouter me dire ça, elle, en fait. Attends, c'est la fin de l'histoire. Elle me dit, il faut rembourser. J'ai combien? Elle me dit 1 euro. 1 euro le crayon, t'es sérieux? Je t'en ramène 10 mois à Carrefour. Le quoi. Et voilà, c'est comme ça. Tes enfants, eh bien, les réunions par un professeur. Oh là, la punition, wallah. C'est vous qui travaillez, moi, c'est moi, je suis puni. T'arrives là-bas, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas des enfants assez grands, j'ai jamais compris. Voilà, j'ai jamais compris. Il te convoque, il te parle pas. Hein, le prof, il regarde que l'élève. Tu sais, en histoire géo, moi, une fois, j'attends qu'il me regarde pour me parler. Voilà, on n'a pas calculé. À la fin, tu veux vous signer là? Ah, d'accord, et tu pars. Je dis, voilà, la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Bon, ça, si je suis venu vous parler à moi, si c'est pour lui parler, lui, c'est pas la peine de me convoquer. Hein. C'est quoi ces trucs-là? Puis je perds du temps, moi. C'est comme si leur temps à eux, il était important, et bien, il n'était pas, en fait. Je suis désolé. Mon temps, il est aussi important que le tien, si ce n'est plus. Pourquoi je vais te le donner à toi alors que tu ne le mérites pas? Ben non. Hein, c'était Ayoub as-Sakhtiyani, rahimahullah, si je dis pas de bêtises. Il sort de chez lui, il calculait personne lui aussi. Il m'a dit, reste avec nous, ça se fait pas, tu restes toujours tout seul, viens un petit peu, tout ça. Il m'a dit, je reste avec toi à une condition. Il m'a dit, laquelle? Je dis, tu vois le soleil là? Arrête-le dans le ciel. Arrête-le dans le ciel. Et je resterai avec toi. Mais je peux pas. Mais moi, si je peux pas. Après, il est parti. C'est extraordinaire, cette façon de réagir. Et c'est comme ça qu'il faisait. Mais il pouvait les esquiver. Non, on ne peut pas les esquiver. On ne peut pas. C'est vraiment, c'est compliqué.
Sta'in billahi wa la ta'jazan. Demande à Allah de t'aider et ne fais pas l'incapable. Abdullah ibn Wahb, rahimahullah. C'est min shuyukh al-Bukhari. Hein? Et c'est parmi les élèves de Layth ibn Sa'd. Et Layth ibn Sa'd yarwi anhu al-hadith. Non? C'est min shuyukh al-Bukhari, non? J'ai pas dit ça? Ah. Et c'est aussi, il rapporte aussi de l'imam Malik. C'est d'ailleurs un des rapporteurs principaux de l'imam al-Bukhari d'après Malik, Abdullah ibn Wahb. Et vous connaissez tous l'histoire de Abdullah ibn Wahb et l'imam Malik pour le hadith Taqlib bayna al-asabi'. Vous connaissez tous, Inch'Allah. Et al-Muhim, non, c'est ajib. Lui aussi, min aw'iyati al-ilm. Regarde dans Siyar, des fois, al-Dhahabi, il dit de certains ulama, min aw'iyati al-ilm. C'est un récipient rempli de science. Il n'y a rien d'autre dedans. Tu le verses, c'est que de la science. Tu tapes au bout, il n'y a que du ilm qui sort. Il n'y a rien d'autre. Hajib, wallah, hajib. Et attends, il était riche, rahimahullah. Et il donnait de l'argent aux savants pour subvenir à leurs besoins. Ah, Allah akbar. Ils sont ces gens-là. ولا بد للمؤمن من صبر قليل ولا احنا نتكلموا فيه حتى يصل به إلى راحة طويلة. سبحان الله. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع. الله أكبر. C'est trop fort. Mes frères, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est obligatoire pour le croyant de patienter un peu. Quand on parle de patienter un peu, c'est pas dire 10% dans l'année. Là, c'est ta vie entière. Tu t'asbir. Mais ça, par rapport à ce qui t'attend, c'est qalil, wallah, c'est qalil. Il dit, il est obligatoire de faire preuve d'un peu de patience pour obtenir par son biais un long repos. Tu veux te reposer longtemps? Tu vas devoir patienter un peu. Et quand on parle de patienter, c'est supporter. C'est ça qu'on veut dire. Si par contre il s'impatiente et il ne fait pas preuve, il ne supporte rien, il sera comme l'a dit Ibn Mubarak rahimahullah, celui qui supporte, il a peu supporté en vrai. Et celui qui supporte pas, il a peu profité en vrai. Tu vois, c'est ça les salafs. Ils disent peu de choses, mais ça veut dire beaucoup. Pas besoin de longs discours avec des phrases pareilles. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي. الله أكبر. الشافعي رحمه الله. Le punchliner. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une hikmah. Et je vous conseille il y a un livre Mansoub ilayhi Diwan al-Shafi'i. Il y a beaucoup de poèmes qui lui sont attribués, certains c'est le cas, d'autres c'est à revoir. Voilà, tu veux de la fasaha, tu veux de la hikmah, tu veux du bayan, t'as qu'à baisser pour le ramasser. Ô âme, il ne s'agit que de supporter quelques jours. C'est comme si leur durée était comparable à quelques songes. Adraf ou ahlami, le temps de rêver, ça dure peu de temps. Ya nafsu, jouzi ani dunya mubadiratan. Traverse ce bas monde en te précipitant. Prends pas ton temps, cours. وخلي عنها et laisse-le derrière toi. فإن العيش قدامي parce que la vraie vie, elle est devant toi. La vraie vie, Allah dit quoi dans le Coran? وإن الآخرة لهي الحيوان. C'est pour le salih. Il dit quoi pour l'autre? Il dit يا ليتني قدمت لحياتي. La vraie vie, mes frères, c'est l'au-delà. أما ici-bas, فليس فيها شيء. Après, dans la nusra, certaines nusakh du livre, le livre est fini ici. Il dit فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Le livre est fini ici. Mais il reste dans d'autres nusakh une partie qu'on laisse pour la semaine prochaine Inch'Allah ta'ala. فنسأل الله تعالى من فضله وأن يوفقنا لما كان عليه سلف هذه الأمة وأن يجعلنا من أتباعهم حقا وممن تشبه بهم فنال الفرح والفلاح والكرم إنه ولي ذلك والقادر عليه. m'excuserai mais pas de questions. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.